Je m'appelle Mélanie Indy, je suis psychologue du sport, je travaille en cabinet privé à Lausanne et dans la structure de Vidisport. Comment est-ce que la préparation mentale influence-t-elle la performance sportive? La préparation mentale, c'est le fait de travailler des habiletés mentales comme la concentration, la gestion du stress, la prise d'informations dans son environnement pour être prêt pour un moment donné pour une compétition. Donc, si on comprend qu'en fait, on entraîne son corps pour devenir plus performant, on peut aussi entraîner son cerveau et son mental pour devenir plus performant. Donc, pour répondre à la question, si on entraîne normalement son mental, il y a une influence positive sur la performance. Est-ce que vous arrivez à expliquer l'importance de la visualisation mentale et de la fixation d'objectifs dans la préparation des athlètes? Donc la visualisation mentale, c'est le fait de s'imaginer en train de faire quelque chose alors qu'on ne le fait pas réellement. Il faut savoir que notre cerveau, il distingue pas très bien, voire pas du tout, les choses qu'on imagine puis les choses qu'on fait vraiment. Donc c'est ça le principe de la visualisation. Donc on va l'utiliser au profit de la performance ou au profit aussi d'une rééducation par exemple, pour qu'en fait la connexion entre le cerveau et puis les muscles se fassent plus rapidement. Ça veut dire que quand je suis en train d'imaginer le mouvement que je devrais faire en vrai, c'est comme si je l'avais déjà exercé, plus ou moins, le nombre de fois que je l'ai fait dans ma tête. Alors, la fixation d'objectifs, ça c'est une vraie technique de préparation mentale pure et dure. Elle permet aussi de maintenir une certaine motivation pour des entraînements ou des événements qui vont pas forcément être agréables non plus. Mais si on sait pourquoi on le fait, alors ça donne plus de sens et plus de motivation à le réaliser. Et puis, ça permet de se projeter. Ouais. Donc, il faut savoir pourquoi on fait les choses. Cette fixation d'objectifs doit répondre à quelques principes pour qu'elle fonctionne. On appelle ça les principes SMART. Donc, puis on va travailler avec les athlètes comme ça sur des objectifs à long terme, même parfois des rêves. Et puis ensuite, les décliner en fonction d'objectifs qui sont plus proches dans le temps et plus réalistes. Et ça va donner un peu des échéances comme ça, des échelons pour pouvoir savoir où on va et comment est-ce qu'on y va. Parce qu'une fois qu'on a des objectifs, ensuite, il faut les décliner en moyens. Et ces moyens-là, c'est l'entraînement, c'est ce que je vais faire dans l'entraînement, ça permet d'avoir une planification d'entraînement. Et ça se fait aussi souvent conjointement avec les entraîneurs. Quelle est l'importance de la gestion du stress dans la performance sportive? Ça a une importance fondamentale parce que c'est vrai que le stress peut avoir un effet très bloquant en fait sur la performance et si on sait pas bien gérer ce stress-là, la performance peut pas être fournie. Alors il va falloir trouver un bon compromis entre suffisamment de stress parce qu'on a besoin d'avoir une activation physique et mentale, ce qu'on appelle stress en fait, pour pouvoir être performant. Mais quand il y en a trop, quand on se laisse submerger par ça, il y a trop de tension et puis finalement, la résultante, c'est que la performance sera pas bonne. Quelle technique recommandez-vous aux athlètes pour gérer la pression, les méthodes que vous utilisez pour aider les athlètes à mieux gérer leur stress? Ça dépend en fait du type de pression, si la pression vient de l'extérieur, si c'est de la pression qu'on se met depuis l'intérieur. Souvent c'est ça, les athlètes se mettent eux-mêmes la pression pour fournir une performance optimale à un moment donné. Et on va voir un petit peu comment ça se manifeste en fait. Est-ce que ça se manifeste beaucoup au niveau des pensées? Est-ce que ça se manifeste beaucoup au niveau du corps? Et puis aller voir dans l'environnement, est-ce qu'il y a quelque chose à changer? Si ça provient de l'intérieur, est-ce qu'on peut changer sa perception de la situation pour se mettre moins de pression? On va devoir peut-être travailler sur des objectifs, en fait, parce que parfois quand on se met la pression, c'est parce qu'on a des objectifs extrêmement élevés. Alors on va aller évaluer avec l'athlète, est-ce que c'est des objectifs qui sont réalistes? Est-ce qu'ils sont atteignables? Est-ce qu'ils sont trop élevés par rapport au niveau actuel? Et puis surtout, ce qui manque souvent, en fait, c'est de voir les ressources qu'on peut mettre à disposition pour faire face à ces exigences. Et là, on va travailler sur la confiance, en fait, en soi, voir l'estime de soi. Parfois, c'est des structures un peu plus profondes qu'il faut aller travailler. Et là, on est du coup plutôt sur de la psychologie du sport que de la préparation mentale. Alors, on va essayer de faire en sorte que cette balance entre les exigences qui sont perçues, qui sont toujours subjectives, et la perception des ressources que l'athlète a soit équilibrée pour que finalement ce soit perçu comme un challenge qui est plutôt motivant, plutôt positif, où il y a un peu d'incertitude, c'est normal, mais c'est ce qui va faire que le stress va monter et qui va nous rendre performants, donc ce fameux stress qui va être boostant, plutôt que si on voit la performance comme étant une grosse montagne qu'on peut pas franchir, pour lesquelles on n'a pas les ressources, et puis c'est là où le stress va arriver. Donc il y a un gros travail sur cette évaluation cognitive, en fait, que l'athlète fait de la situation sportive, et puis après, si, ma foi, on n'arrive pas à travailler ça suffisamment, puis que le stress est quand même là, on va travailler sur des techniques très concrètes, justement, de relaxation, de respiration. On peut travailler avec des techniques d'auto-hypnose aussi, par exemple, pour que le corps se calme, afin que le cerveau puisse remettre aussi en place des mécanismes cognitifs, en fait, qu'on n'arrive plus à avoir quand on est sous l'émotion et le stress en particulier.